Oh, c'est David. Aujourd'hui, on va parler de sexe. Et oui, ça y est, je vous vois tous avec vos grands yeux qui brillent là dès qu'on sort des mots putaclic. On est à Kawasaki Daiichi, si je me trompe pas, à peu près une demi-heure au sud de Tokyo. Et on va aller voir le fameux festival de la fertilité, aussi connu évidemment sous le nom de festival du pénis. Je cherche un gros. Ah, le voilà. Ah, évidemment, tout le monde le mitraille de photos. Ah, je vais vous en parler un peu, mais d'abord, je vais aller lui tapoter. Je vérifie juste la dureté de l'objet. Ah ouais, quand même. Ah ouais, c'est du lourd là, je me casse la main dessus là. Donc là, en fait, c'est un temple qui s'appelle Kaneyama. En réalité, ici, avant, c'était une zone dans laquelle il y avait beaucoup de prostitution. Et donc, c'est pour ça qu'à la base, c'était pas du tout un temple pour la fertilité, c'est plutôt les gens priaient pour pas attraper des sales maladies, en particulier la syphilis, parce qu'ici, il y avait plein donc de prostituées, notamment les fameuses Oilan, les magnifiques courtisanes de luxe. Et du coup, au fil des années, ça s'est quand même transformé en festival de la fertilité. Par contre, on voit des trucs d'un niveau de what the fuck assez hallucinant. Hein. Tout à l'heure, là, je me suis mis vers la petite maison noire là-bas. À l'intérieur, il y a deux dames qui, très sérieusement, passent des heures à dessiner des sexes, comme ça, des sexes bien kawaii pour les vendre aux gens. À l'intérieur, il y avait aussi carrément un couple avec une sorte de prêtresse Maiko là, qui arrêtait pas de faire des incantations et des prières devant deux énormes sexes comme ça. C'est Japon quoi, c'est le Japon. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Attends, venez, il se passe un truc là. On dirait qu'il y a des prêtresses qui offrent à boire. Ah, ok. Ok, alors c'est un saké un peu spécial qui a une couleur blanchâtre comme un liquide dont je ne parlerai pas d'ailleurs. Hein, voilà, alors en fait c'est gratuit. Faut juste mettre une petite pièce par principe quand même quoi. Oh, arigato. Ah évidemment, le bonbon pénis qui va bien. Bon, voilà. À la fertilité et au pénis. J'ai failli dire c'est dégueu en fait, mais non. Le goût ne me ravit pas. Ah ouais, c'est space. Bon, maintenant je suis à un autre endroit, un grand parc assez joli qui s'appelle Daiichi Koen. Et en fait, je suis à la recherche de la star du jour qui s'appelle Elisabeth. Mais Elisabeth, c'est pas une jolie fille du tout. Hein. C'est ça, Elisabeth, en fait, c'est un pénis rose géant qu'il trimballe pendant le Matsuri. Et en fait, il s'appelle Elisabeth parce que pas loin par là-bas, il y a un club de drag queen qui s'appelle le Elisabeth. Donc du coup, c'est eux qui ont fabriqué cette splendide œuvre d'art. Par contre, ce que je comprends pas du tout, c'est que depuis tout à l'heure, devant le pénis géant, il n'y a que des anciens et des anciennes qui font de la danse d'Hawaï. Hein. Rien à voir avec le schmimblick. Hein, complètement what the fuck. Je vois pas ce que ça fait ici de la danse hawaïenne, mais tant pis. Alors honnêtement, c'est pas la grosse stuff hein, ce festival, on se fait un peu chier. Heureusement, je suis venu avec des amis français sympas. Finalement, l'activité principale ici, c'est ça. Acheter des sucettes en forme de sexe féminin ou masculin. Eh ouais, je sais, ça vole pas haut. Je sais même pas si c'est bon d'ailleurs, je les ai pas encore goûtés. Et là, un peu partout, il y a des stands du coup où ils nous vendent alors des t-shirts. Hein, celui-ci, c'est en version un peu otaku kawaii, on va dire. Mais évidemment, toujours avec un en bois. Et là aussi, ça, tout le monde a ça en fait. C'est des visières pour le soleil. Mais bon, ils les vendent quand même 4 €, hein, c'est un peu cher pour ce que c'est.
bon, je voulais aussi vous parler un peu 5 minutes sérieusement de la fertilité parce que moi j'aime bien aller un peu derrière ce qu'on voit en façade, hein, les sucettes en forme de pénis, ça va bien 5 minutes. Le Japon a vraiment un énorme problème dans le domaine de la fertilité, justement parce que leur population est en chute libre à un point hallucinant, hein. Il n'y a pas si longtemps, ils étaient 130 millions, mais ça ne cesse de baisser. Et là, justement, cette semaine, je lisais des chiffres, et d'ici 2045, ils vont perdre quand même 20 millions d'habitants. C'est colossal, quoi. Je pense qu'il n'y a aucun autre pays au monde dans lequel la population baisse aussi vite. Mais en fait, c'est pas un problème de fertilité au sens sexuel du terme, hein. C'est pas les ovaires ou les utérus des japonaises qui marchent pas, hein. C'est juste qu'ils ont créé un modèle de société dans lequel finalement les gens en arrivent à ne plus faire d'enfants parce que c'est très difficile de faire des enfants au Japon. Ça coûte très cher, il y a très peu d'aide de l'État, il y a très peu de place en crèche. Donc du coup, ils ont intérêt à vraiment vite réagir, hein, parce que sinon, ils sont dans la merde, hein. Ils vont devoir passer par des tonnes et des tonnes d'immigration. Sinon, d'ici, je sais pas, 500 ou 1000 ans, il n'y aura plus un Japonais au Japon. Bon, on va aller vérifier si les Japonaises et les Japonais aussi, ils savent de quoi vraiment parle ce festival. Si je me pète pas la gueule avant. なぜね、日本の人口はそんなに早く下がってる？難しいですか？例えばお金がかかるとか、何が一番難しい？あと時間なくなっちゃうのもやだ。一人。幼稚園とか保育園とか。仕事は女として例えばサラリーウーマンだったら子供ができてそれは大変になる？大変。そのために子供を幼稚園に入れないといけない。Ah, ouais, donc c'est bien ce que je pensais, c'est une combinaison de tout un tas de problèmes. Ça coûte beaucoup d'argent, bon évidemment ça leur prend tout le temps, beaucoup de temps. Et en plus, voilà, quand on est une femme qui travaille en entreprise au Japon, si on tombe enceinte, c'est très très mal vu. Et du coup, c'est pour ça que c'est aussi difficile d'avoir des enfants au Japon. Arigato ne? Arigato. Yasashikatta. Bon, ça y est, ils l'ont rangé, mais je suis content, j'ai quand même réussi à voir Elisabeth en taille réelle. Alors là, du coup, ils ont rangé les deux, hein. Elisabeth et l'autre en version noire. Je vous présente le gardien du temple, hein, le gardien de Elisabeth et de son ami, Hatsune Miku en personne. Je ne sais pas ce qu'elle fait là, mais elle prend son rôle de gardien très au sérieux. Et à part ça, bilan des courses, bon, ce festival est pas terrible, hein. Faut venir là vraiment que si vous avez que ça à faire. Mais bon, c'est à faire, pourquoi pas une fois. Et à part ça, bah comme d'hab, hein, n'hésitez pas à poser un like sur la vidéo si ça vous a plu et surtout à vous abonner à la chaîne. Os!